un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Imagine un futur où ton identité ne sera pas enfermée dans une carte de plastique à garder précieusement dans ton portefeuille. Imagine un monde où chaque tâche administrative, où chaque transaction, chaque preuve d'identité ne nécessitera qu'un seul clic. Un monde où ton portefeuille devient numérique, où ton identité devient numérique. N'est-ce pas un monde formidable où tout ton argent et qui tu es se trouve à une portée de clic? La voilà, l'Europe. Et au cœur de cette entité, une nouvelle technologie émerge, une innovation qui promet de changer notre façon d'interagir avec le monde. Le portefeuille numérique européen. Le contrôle de la monnaie, c'est une fonction fondamentale de la grande arnaque qui se met en place, qui, sous couvert de nous simplifier la vie, va en réalité nous surveiller à tous les étages et de façon, pour ainsi dire, impossible à échapper, sans échappatoire. Les échappatoires, il en restera quelques-uns. Vous pourrez toujours disposer de biens d'usage qui ont une valeur en elles-mêmes. L'or pour certains, d'autres sont des œuvres d'art, d'autres de Rolls-Royce. C'est mieux une Porsche parce que ça se dévalorise moins qu'une Rolls, mais vous aurez des biens dont la valeur sera intrinsèque, même si beaucoup le contestent. Mais il y a bien cette idée qu'il faut contrôler au maximum par la monnaie, et l'euro numérique est l'étape décisive de la grande arnaque, celle qui permettra si vous voulez, de faire fonctionner une société totalement dystopique. C'est qu'il n'y aura pratiquement plus d'échappatoire au contrôle généralisé de la population. Et ça, c'est un agenda qui devait commencer en 2025. Initialement, la Banque Centrale Européenne avait fait une première communication cet été, le 14 juillet 2021, pour dire que tout ça se mettrait en place en 2025. Et début novembre, on a appris que ça se mettrait finalement en place en 2023. Ma conviction étant que la grande crainte de la caste mondialisée aujourd'hui, c'est le retour de Donald Trump au pouvoir en 2024. C'est intéressant de voir que les midterms seront le 8 novembre 2022, ce sera un test. Si les républicains emportent une majorité aux midterms, je pense que tous les calendriers de la grande arnaque vont être accélérés pour engranger le maximum avant un hypothétique retour de Donald Trump au pouvoir, puisque Donald Trump est un ennemi déclaré et du multilatéralisme et de cette grande arnaque qui vise, pour notre bien, pour notre protection, à nous contrôler tous et à nous faire tous vivre dans des prisons dorées, alors plus ou moins dorées selon votre comportement. I have bad news. The member states and the European Parliament came to an agreement.
That means that probably not far from now, the digital identity will be a fact in the European Union. Right after this agreement, Commissioner Breton said, now we have the digital identity wallet, we have to put something in it. And what he meant was the digital euro, also known as the central bank digital currency. And this is a very bad development. They always promise us not to make this connection. And even a lot of experts, privacy experts and security experts, warned also last week this is a very bad idea for our privacy and our freedom. And still, this digital identity is pushed through. But it's not too late, because we still have to vote on this in the plenary. So what you can do, send your MEP from your member state an email and tell him or tell her that you are against this tool. Mais on parle d'euro numérique comme une forme d'extension à la carte bleue, et donc on a des reportages qui préparent la population à ce fameux euro numérique, mais comme extension d'une carte bleue, et en disant mais regardez comment c'est pratique, ma petite dame, ah oui en effet c'est très pratique. Et vous avez des badauds qui vous diront ah oui, je préfère du coup avoir cet euro numérique que d'avoir des espèces. Parce que qu'est-ce que font les médias aujourd'hui? C'est que ils ne disent pas que l'euro numérique, c'est un compte pour chacun de nous auprès de la BCE. C'est pas un compte courant que vous avez à la Société Générale, etc. Non, c'est un compte centralisé à la Banque Centrale Européenne qui vous daignera donner, je sais pas moi, peut-être X euros, on ne sait pas combien exactement aujourd'hui. Et ça, c'est là où les journalistes... Alors, je sais pas est-ce qu'ils sont malhonnêtes ou est-ce qu'ils ne savent pas? Il y a possibilité qu'ils ne savent pas, parce que faut pas croire aussi des choses. Hein. Les journalistes, ils sont pas plus au courant. Enfin, en tout cas, comme la plupart des journalistes en France ne cherchent pas à enquêter, ils reçoivent l'information d'en haut, ils la prennent telle quelle, parfois sans piger. Et donc, du coup, peut-être que eux-mêmes ne comprennent pas. Et donc... ils font croire aux gens qu'ils interrogent afin de préparer la population que en fait l'euro numérique c'est juste en fait une façon de tout le temps payer en carte bleue quoi. En gros c'est ça quoi. En gros ou alors avec une puce ou qu'est-ce que je sais en tout cas mais de façon digitale voilà. Et ils vont voir monsieur et madame Dupont et leur dire mais attendez mais est-ce que vous êtes d'accord de n'avoir que de payer comme ça avec votre téléphone, avec votre carte bleue ou je sais pas moi ou la paume de votre main comme ça moi vous n'êtes pas dans l'obligation de prendre votre portefeuille, de l'ouvrir ou de vous faire voler par, je sais pas moi, pour faire voler par des pickpockets, etc. Donc, eux, ils vendent ça comme ça. Malheureusement, enfin, l'euro numérique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette réalité. Déjà, que les gens doivent comprendre que si, même si ça a l'air pratique comme ça, de dire oui, bah, je vais payer avec la paume de ma main, si vous payez avec la paume de votre main, j'ai envie de dire à monsieur et madame Dupont, c'est que soit on vous aura implanté une puce, et je ne conseille pas d'avoir des puces, pas d'avoir quelque chose, d'un corps étranger au sein de son propre organisme, ça je ne conseille pas, hein, sachez-le. Ou alors, ça voudrait dire qu'ils auront programmé votre main, votre corps, enfin, j'en sais rien, ce sur quoi ils veulent que vous payiez. Parce que, à un moment donné, et c'est aussi notre faute en tant que population, c'est que
à un moment donné. Arrêtons de tomber toujours dans la facilité. Je sais pas quoi. Prendre son portefeuille, l'ouvrir et sortir des billets. Ça va. Il y a quand même plus dur dans la vie. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on aura arrêté ce mouvement qu'on se sera reposé 1 heure. Non. Donc à un moment donné, ceux qui nous gouvernent utilisent notre paresse ou peut-être nous arrivent à nous imposer une forme de paresse qui fait que il peut nous donner, nous imposer tous les viles créations qu'ils ont dans leur stock, dont l'euro numérique. Et pourquoi l'euro numérique est, pour moi, je le dis, hein, le premier pas vers l'esclavage. Si l'euro numérique se généralise, pour moi c'est fini. Hein, voilà. Je le dis, hein, je le dis comme je le pense. Hein. Si l'euro numérique se généralise, pour moi c'est fini, c'est l'esclavage. Voilà, ça veut dire que ils nous auront eu surtout. Alors qu'est-ce que l'euro numérique? L'euro numérique, ce n'est pas, et là encore il faut le dire aux gens, ce n'est pas juste payé en carte bleue. Voilà, c'est pas juste vous avez un compte au Crédit Agricole, au Crédit Lyonnais, voilà, Société Générale, et vous prenez votre carte bleue et donc vous payez en carte bleue. Ce n'est pas ça l'euro numérique. L'euro numérique, c'est un compte. Voilà, vous avez un compte auprès d'un organisme central. Quel est cet organisme central? C'est la Banque Centrale Européenne. Ça veut dire que le dieu de l'Union Européenne sera la Banque Centrale Européenne. Voilà, c'est le grand Big Brother. C'est lui, en gros, qui sera le grand chef de tout, le grand patron de tout, voilà, le cerveau de tout. Parce que l'euro numérique signifie que nous tous, nous avons notre propre compte à notre propre nom auprès de la Banque Centrale Européenne. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui nous permettra d'effectuer un achat ou pas. Voilà, un achat ou pas. Voilà, nous pouvons acheter ou nous ne pouvons pas acheter. Mais c'est ce que je viens de te dire, Jogolan. Je dis l'euro numérique de la Banque Centrale. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que voilà, c'est la Banque Centrale qui émet cette monnaie et qui nous ouvre notre propre compte bancaire au sein de son propre établissement. C'est-à-dire que vous n'êtes plus je ne sais qui, vous êtes à la Banque Centrale. Voilà, c'est un peu votre patron, c'est un peu tout. Enfin, voilà. Et donc, Madame Lagarde le dit, l'euro numérique, c'est à partir d'octobre 2025, c'est-à-dire dans 6 mois, pile poil 6 mois. Pourquoi c'est dangereux? Pour cette raison particulière. 1. J'ai listé cette raison. Atteinte à la vie privée. On vous surveille en temps réel. On vous réduit toute forme de liberté. Déjà que liberté en France, c'est compliqué, ne serait-ce qu'avec la mainmise totale de l'État sur nos vies privées, sur notre vie professionnelle, sur notre vie tout court. Là, vous avez une atteinte à la vie privée par la surveillance totale des transactions. C'est-à-dire que la Banque Centrale sait en temps réel ce sur quoi vous achetez. Voilà. Bon, il y a évidemment la panne électrique géante et plus d'argent. Panne électrique, plus d'argent. Voilà. Troisième chose, les personnes qui n'ont pas Internet. Et peut-être même qu'elles ont raison de ne pas avoir Internet. Les personnes qui n'ont pas Internet ne pourront pas effectuer d'achat si
l'euro numérique est généralisé, et c'est ça l'objectif. L'objectif étant de supprimer le cash. Pourquoi supprimer le cash? Parce que, évidemment, lorsque vous avez des espèces, eh bien, l'État central ne sait pas ce que vous en faites, première chose. Et puis, deuxième chose, l'État voit en chaque personne un voleur. Voilà. Il ne vous voit pas comme étant un habitant d'un État-nation. Non, il vous voit comme un voleur. Et donc, son objectif à l'État est de constamment vous ponctionner en impôts. Seulement, l'État, il se dit que si les gens ont des espèces, ça veut dire qu'ils peuvent les cacher. Et s'ils cachent des espèces, on ne peut pas prendre notre quote-part dessus. Voilà. Ça, c'est comme ça que cogite l'État. Hein. C'est comme ça que cogite un inspecteur du Trésor. Lorsqu'il tombe sur vous, un inspecteur du Trésor, et malheureusement, je sais ce que c'est, eh bien, il voit, il comprend, il sait, il se dit, pardon, que vous êtes un voleur et que vous ne voulez pas payer l'impôt, le racket plutôt, je dirais pas l'impôt, le racket, et donc vous ne voulez pas payer son traitement, et donc, son salaire, et donc il va vous essayer de vous plumer. Et pour lui, ce qu'on appelle l'argent liquide, c'est un ennemi. Parce que l'argent liquide, pour lui, eh bien, peut être dissimulé et non imposé. Voilà. Bon, il y a le fait que... Bon, alors après, c'est pas vraiment un inconvénient, mais bon, les banques, l'ensemble des banques, si vous passez essentiellement à la banque centrale, ben, l'ensemble des banques vont se casser la gueule. Ça, c'est évident. Malgré tout, bon, alors, je ne suis pas favorable aux banques, mais si votre banque, où vous avez déposé de l'argent, où vous avez un plan d'épargne, où vous avez peut-être mis, je sais pas moi, des biens avec de la valeur dans un coffre, eh bien, si tout ça tombe, eh bien, tout ce sur quoi vous avez travaillé va tomber. Parce que l'euro numérique, c'est pas prendre l'argent de votre compte courant et le mettre à la banque centrale. Hein. C'est-à-dire que l'euro numérique, c'est tant par personne, enfin voilà, par habitant. Hein, voilà. C'est-à-dire que voilà, ils le jugeront, ils le regarderont, je sais pas moi, en commission de je ne sais quoi, et ils diront bon bah en France, vous aurez droit à tant d'euros numériques, qui, je suis sûr, sera couplé aux questions écologiques, aux questions de consommation de temps, de protéines, je sais pas quoi, voilà, de cette arrivée, cette nouvelle société. Il faut se dire aussi une chose. La première partie de la pyramide, du plan, qu'est-ce que c'est? Ça a été l'introduction de la fameuse crise sanitaire. On a introduit la crise sanitaire comme étant une forme de laboratoire social, d'ingénierie sociale, dans le sens où, un peu comme si on était des rats, on nous mettait dans des labyrinthes et on regarde, quand on met ceci et cela, comment on réagit. Et bien là, c'est pareil. On nous a imposé le climat de peur lié à la crise sanitaire, et on a regardé par les mesures que l'on a mises en place, d'enfermement, de passes, d'injections, etc., comment nous réagirions. Voilà, ils ont vu, voilà. Et puis, alors ça c'est la première chose, et puis, petit à petit, sur cette période, ils ont imposé des idéologies nouvelles. Par exemple, celle du genre, de tout ce qui est lié au changement de sexe. Et celle du LGBT. Ça, c'est vraiment les deux idéologies qui ont été, qui venant d'en haut, ont été imposées au maximum, de plus en plus. Et donc, on a la crise sanitaire a changé la société en passant par l'inversion des valeurs, voilà. Et la continuité doit se faire. La continuité, c'est donc
l'euro numérique. La continuité, c'est l'euro numérique. Et l'euro numérique arrive dès octobre 2025, annoncé par Christine Lagarde. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer aussi? Voilà, 5e point. La centralisation du pouvoir auprès de la Banque centrale. Ça veut dire que la Banque centrale sera en réalité le maître. Qu'est-ce que la Banque centrale? C'est comme la Banque de France, mais en européen. Déjà, je suis désolé, mais jamais la Banque de France n'a été, avant les lois même de 73, avant le fait qu'elle ait donné ses pouvoirs à la Banque centrale européenne, un organisme type Big Brother, ce n'est pas vrai. Parce que, certes, la Banque centrale de France, par exemple, fabriquait monnaie, mais c'était d'une monnaie papier. Donc, elle fabriquait monnaie, elle donnait papier à l'ensemble des acteurs économiques, et puis voilà, vous aviez votre argent et vous dépensiez comme bon vous semblait, vous épargnez comme bon vous semblait, etc. Là, parce que c'est numérique, ce sera plus l'Assemblée nationale, l'Élysée, je sais pas moi, même pas la Commission européenne, les patrons. Ce sera l'organisme qui fabriquera la monnaie. C'est Big Brother de 1984. C'est là où tout se passera. C'est-à-dire que la Banque centrale pourra déjà, elle aura sur vous le même lien qu'un maître envers son esclave, mais en plus pourra créer la restriction de dépenses, dans le sens où, selon son bon vouloir et selon la façon dont elle veut que vous consommiez, eh bien, elle pourra vous apporter un peu plus de crédit ou vous arrêter, je sais pas, des dépenses sur X temps donné. Je prends un exemple. Ils sont dans la folie écologique. Ils sont dans la folie écologique. Ils pourront, parce que ils sauront ce que vous achetez, par le biais de la technologie, par le biais du numérique. Je sais pas, vous achetez de la viande, vous achetez, alors ils sauront que la viande que vous achetez, comme elle a été importée, je sais pas moi, elle vient d'Argentine, les 100 grammes de viande venant d'Argentine représentent, je sais pas moi, tant de CO2 parce qu'il a fallu que ça vienne d'une exploitation qui n'est pas bio, on va dire, et qui en plus le transport c'est tant de CO2. Ils vous diront, monsieur, madame, vous avez consommé 100 grammes, vous avez tant de grammes de CO2, vous aviez droit à tant de kilos de CO2, eh bien, vous ne pourrez plus dépenser entre, je sais pas moi, le 10 et le 15, tant d'argent. Voilà. Là, nous sommes dans dans le réel, esclavage. Et moi, je vais même aller au-delà. Ils sauront tout ce qu'on achète. Ils calculeront tout ce qu'on bouffe. On sait, et d'ailleurs, ça a été théorisé par les gardiens des camps de concentration, on sait que si un être humain mange, en moyen, un être humain mange 2500 calories jour. Voilà. Eh bien, on sait que si il en mange 500 ou 1000 de moins par jour, eh bien, l'énergie est moins grande chez chaque être humain pour se rebeller
contre un système. À un moment donné, faut se le dire, l'objectif étant de ces élites de garder toujours le pouvoir. Et le pouvoir ne peut être gardé dorénavant parce que on utilise la technologie contre nous. C'est pour ça que l'intelligence artificielle est dangereuse. Pour moi, l'IA est une bénédiction pour nous dans le côté connaissance, mais malheureusement, et dans le côté aide à l'être humain, malheureusement, elle est utilisée par les forces obscures qui l'utiliseront pour nous asservir. Mais oui, c'est comme l'eau. L'eau, on la boit et on en vit, mais l'eau, on peut s'y noyer et on en meurt. Et eux, c'est dans ce sens-là qu'ils vont utiliser chaque technologie pour qu'on puisse, enfin, pour qu'on en meure. Et puis, dernière chose, pardon, 6e point, et moi qui me paraît crucial, c'est le gel des comptes. Et oui. Vous êtes un lanceur d'alerte, vous êtes un journaliste qui fouille un peu trop les poubelles, eh bien, on va geler votre compte. Excusez-moi. C'est aussi simple que ça. On va geler votre compte. Vous êtes un peu rebelle contre le système, on va geler votre compte. Vous ne pourrez plus faire un quelconque achat. Vous ne pourrez pas vous nourrir. Vous ne pourrez pas payer le loyer de votre appartement. On va essayer de vous tuer socialement. Moi, je dis, tout ça paraît être de la science-fiction. Voilà, tout ça paraît être de la science-fiction tirée de 1984. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai appris que l'auteur, en fait, n'a pas prédit ce qu'il pensait que la société allait être. Et l'auteur était en réalité de 1984, de la ferme des animaux, est en réalité un ancien franc-mac. Et donc, c'est là la société qu'il a lu là, dans leur livre, dans ses loges, qu'il a écrite dans 1984, ouais, George Orwell. Voilà. Oui, qui était un initié, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un franc-mac qui savait que leur société, c'était les télécrans. Alors, ils l'ont théorisé depuis presque un siècle. Et bon, à l'époque, tout ce qui était écran, tout ça, bon, bah, c'était quand même compliqué pour l'imaginer, mais ils l'ont quand même imaginé avec ce fameux télécran. Et donc, Big Brother, c'est visiblement Big Brother qui n'est pas humain. Ce n'est pas un humain, Big Brother. Big Brother, c'est une machine. C'est cette machine centrale, un peu voilà, commandée par l'IA. On sait que réalisateur James Cameron avait aussi théorisé ça avec le film Terminator, Skynet et tout. Alors évidemment, je vais parler de ça, j'ai parlé de... oui, alors les gens vont voir Schwarzenegger et tout, ils vont voir John Connor, Sarah Connor et tout, ce que évidemment est une science-fiction, voilà, parce que c'est un film d'Hollywood, mais l'idée reste. D'ailleurs, tiens, Terminator, c'est 1984. La sortie de Terminator, c'est 1984. C'est drôle. C'est-à-dire que c'était une intelligence artificielle qui s'appelle Skynet et qui se rebelle contre l'être humain. Alors, je ne sais pas, je ne crois pas, très sincèrement, que l'intelligence artificielle se rebellera contre l'être humain, puisque des êtres humains ou à forme économique, etc., tous ceux qui dirigent les BlackRock, les Rockefeller et tous ces gens, eh bien, ils seront à la tête de cette intelligence artificielle et l'utiliseront contre nous. Alors on me dit, non mais, Mike, quand même, t'es très pessimiste, on est foutu, on est ceci, on est cela. Non, on n'est pas foutu. En réalité, on ne doit pas être foutu.
C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est quelles seront les conséquences lorsque on imposera cela. C'est ça que je dis, moi. Ce sera ces conséquences. Mais on n'est pas foutu dans le sens où ils sont 1000, on est 10 millions. Enfin, voilà, c'est-à-dire que on a la force du nombre. Si on doit, enfin, je veux dire, notre force, c'est d'être plus nombreux qu'eux et d'avoir aussi ce libre arbitre de refuser une telle société. Voilà, on doit le refuser. Voilà, donc si nous sommes des êtres humains, encore doués de conscience, de volonté d'en découdre, de rébellion, d'envie de liberté propre, eh ben on arrivera à refuser et nous n'aurons pas l'euro numérique. Voilà. Comme le disent là sur le chat, il suffit de dire non. On a cette possibilité de dire non. Mais en effet, si en réalité nous sommes les mêmes que pendant la crise sanitaire, eh bien, on l'aura dans le cul. À un moment donné, il faut se dire aussi les choses. Voilà. J'ai fait tout à l'heure là une grande émission sur Radio Courtoisie sur les questions de la crise sanitaire. Qu'est-ce que réellement la crise sanitaire? Comment a-t-elle été imposée? Comment a-t-elle été créée par les laboratoires? Et bien là, c'est pareil. Toutes ces choses n'arrivent pas par hasard. Et on doit, au final, eh bien, refuser ces dictates. Je veux dire, on ne doit pas se soumettre à une volonté de technocratie, d'état profond, de gens très riches et de types qui nous manipulent. Nous ne sommes pas des marionnettes aux mains de marionnettistes. Voilà. Donc, nous devons tous, dans notre ensemble, pouvoir dire non. Voilà, non. Nous ne voulons pas d'euro numérique géré par la Banque centrale. Voilà. Et ça, bien sûr, on ne vous le dira pas. On ne vous dira pas tout ça. On vous dira, non mais vous inquiétez pas, ma petite dame. L'euro numérique, voilà, c'est comme si en fait, vous preniez votre carte bleue, mais tout le temps. Hein. Déjà, vous utilisez votre carte bleue 80-90% du temps. Donc là, c'est 100%. Voilà. Ben, ça change quoi à votre vie? Voilà. Et d'ailleurs, rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, on vous a appris à essentiellement prendre votre carte bleue et à faire le paiement sans contact. Il faut le refuser. Et d'ailleurs, le paiement sans contact aujourd'hui se fait, je crois, à partir même de 1 euro. Alors que, rappelez-vous, avant la crise sanitaire, vous ne pouviez rien acheter avec une carte bleue à moins de 10, 15, 20 euros. Voilà. Aujourd'hui, on vous permet à partir de 1 euro. Pourquoi? Parce qu'on veut rendre automatique le fait que vous n'utilisiez plus de la monnaie, que vous vous dites, bah oui, en fin de compte, la monnaie, ça sert à rien d'avoir de la monnaie, ça fait juste du bruit dans mon portefeuille, ça rend mes portefeuilles très lourds, je peux me faire voler, etc. On veut vous déshabituer à ça. Mais ne soyez pas déshabitués par la monnaie sonnante et trébuchante, parce que celle-ci vous rend libre. Voilà, celle-ci vous rend libre. Il faut toujours utiliser ce que l'État et le système détestent. Qu'est-ce que l'État et le système détestent? Ce qu'il ne peut pas contrôler. Parce que ce qu'il ne peut pas contrôler ne peut pas aller dans leur poche. S'il ne peut pas contrôler l'argent espèce, c'est parce que il se dit, ouais, mais les enfoirés de peuple là, ils doivent sûrement nous carotter tant et tant d'argent. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est prendre votre fric, c'est garder le pouvoir, prendre votre fric et jouir
sur vos gueules. Voilà, c'est ça que ces mecs veulent. C'est que ça. En fait, ils veulent être des Gérard Larcher qui vont bouffer dans les salons du Sénat et nous regarder ne pas bouffer, justement. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent utiliser des jets privés et nous dire qu'on n'a pas le droit de prendre l'avion en classe économique. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être propriétaires de dizaines de demeures et nous faire vivre dans des cartons et nous dire non mais c'est pas bien, tu sais, tu seras pas heureux si tu es propriétaire. C'est tout ça qu'ils veulent. Donc vous avez des putains d'espèces, vous avez de l'or, vous avez des bijoux, de l'argent, de ce que vous voulez, et essayez d'en avoir toujours plus pour pas que ça rentre dans la poche de l'État et dans la poche des Gérard Larcher et des Macron. Parce que Macron, lui, il vous dit injectez-vous, mais lui, il s'est jamais injecté. Hein. D'ailleurs, il a juste écrit un petit communiqué d'une ligne. Ah oui, j'ai été injecté tel jour, telle heure. Mais on ne l'a jamais vu, on ne sait. Et même si on l'avait vu, imaginez que Macron, il se fout tellement de notre gueule que 95% des chefs d'État étrangers ont au moins fait, là, ils ont montré leurs bras et ils ont dit, ah, regardez, je suis injecté, etc. Non, Macron, même ça, il l'a pas fait. Même ça, il l'a pas fait tellement qu'il nous méprise, cet enfoiré là. Mais vraiment, hein, je le dis comme je le pense. Macron, il est passé de 100 millions d'euros de budget à l'Élysée à 130 millions d'euros de budget, c'est-à-dire qu'il s'est pris 30 millions tranquillou, quoi. Tranquillou. Parce que lui, il va vous dire, non, mais s'il vous plaît, là, l'écologie, ne prenez pas l'avion. Mais lui, là, le Air Force One français, là, c'est sûr que le CO2, ça en consomme. Hein. Ça en consomme un peu beaucoup. Donc, à un moment donné, il faut se dire les choses. Tout ce que l'État et le système détestent, faites-le, utilisez-le. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est pour pas avoir fait Saint-Cyr, Harvard, l'ENA, Polytechnique, ce que vous voulez. Tout ce que l'État, le système, l'État profond déteste, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Et puis c'est là où ils auront une force sur nous. C'est qu'ils ont des déficits publics incommensurables et par le biais de cet argent numérique des banques centrales, eh ben, ils pourront justement réguler. Parce qu'ils savent très bien que ce déficit, même s'il peut être un peu créé, même s'il y a corruption, eh ben, ce déficit public peut faire que le système s'effondre. Pourquoi? Parce que ce qu'ils n'ont pas prévu, et ça pour le coup, c'est une chance, ils n'ont pas prévu que les recettes impôts seraient aussi basses. Ils n'avaient pas prévu ça. Eux, ce qu'ils ont prévu, c'est que ils augmentent tel impôt, ils auront tant de recettes. Ben, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non, ce n'est pas juste payer en carte bleue. Ce n'est pas juste cela. Moi, je vais vous dire, si l'euro numérique passe, et ça, on ne le dit pas pour le coup, pourquoi aussi c'est grave l'euro numérique, c'est que on ne va pas transférer votre compte courant, c'est-à-dire ce que vous avez peut-être ou vos épargnes, enfin tout ce patrimoine que vous avez, sur lequel vous avez travaillé toute votre vie, on ne va pas le transférer à la Banque centrale européenne et vous aurez l'équivalent dans l'euro numérique. Non. On crée le compte et on va vous donner tant. On va vous donner tant. Et pas plus. Et ce que vous avez travaillé toute votre vie, eh bien, l'État le récupérera pour le déficit, parce que déjà l'État en parle. Déjà, des politiciens de premier plan, enfin de premier plan, je comprends, c'est-à-dire les plus connus, commencent à dire oui, mais quand même, notre déficit, c'est 3300 milliards d'euros. L'épargne des Français, c'est 6000 milliards d'euros. Il y a un transfert à faire entre les deux, et puis après, plus de déficit. Parce que ça, le plan, hein.
c'est que vous avez de l'argent au compte courant au Crédit Lyonnais, vous avez des, je sais pas moi, un peu d'actions, un peu de livret, un peu de je sais pas quoi. Ouf, déficit public. Merci monsieur d'avoir sauvé la France. Voilà, en contrepartie, vous aurez droit à votre euro numérique d'équivalent de 1 000 € par mois et vivez avec. Voilà, ce sera ça le truc. C'est ça le plan et je le vois gros comme une maison. Hein. L'objectif n'est pas de vous... je le vois gros comme une maison. Moi, je le vois avec la communication de M. Macron. Je le vois avec ce fameux emprunt non obligatoire patriotique. Parce qu'obligé, là, au début, là, c'est quoi? C'est la première version, c'est de dire oui, non mais... soutenez-nous, la guerre, machin, on a besoin de vous, la France, la République, dans la République surtout, c'est pour la République, vous faites ça et tout. Ah, il y a des gogos, évidemment, bon, de toute façon, eux, ils ne changeront jamais, ils donnent, mais ils verront que ce ne sera pas assez et ils devront aller sur une deuxième partie du plan, c'est-à-dire d'être là plus incisif, de dire bon, ok, ils veulent pas donner, bon, bah, on va commencer à se servir, voilà. C'est ça l'objectif. Mais c'est dingue que ce qui est fou, moi je le dis, hein, ce qui est fou, c'est qu'on en parle depuis 2020. J'en parlais déjà sur ma propre chaîne, Gérard Info, là aujourd'hui à Géopolitique Profonde, ça fait des années qu'on en parle. Voilà, on a dit, c'est ça le plan, hein, c'est ce qui va se passer. Et là, on est dans la conclusion de ce plan et c'est ce qui se passe. Putain, c'est fou quoi. J'ai l'impression d'être Madame Irma en fait aujourd'hui. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être Madame Irma et d'avoir des dons d'extralucide. Ce qu'il est faux. Je n'ai aucun don. Je n'ai aucun don. C'est juste que voilà. On a compris le plan. On a un peu cogité. On a enquêté. On a vu ce qu'il était, puis en fin de compte, et puis moi j'ai par exemple fait des interviews avec Virginie Joron, je suis allé à Strasbourg, on a fait plusieurs émissions ensemble, et voilà, moi par exemple, elle m'a montré tous les textes européens qui en parlaient, et ça n'a pas été caché, ça a été fait au vu et au su, voilà, faut se dire les choses, ça a été planifié, mais montré, écrit peut-être en anglais, alors ça c'était écrit en anglais, voilà, alors je dis pas que c'était pas en français, donc c'était en anglais, et en fait, voilà, c'était public. C'était public et Virginie nous alertait en disant même que l'euro numérique serait aussi géré par Amazon parce que le contrat Amazon visiblement était signé, que derrière ça il y a toutes les grandes boîtes américaines dont Microsoft et celle donc Microsoft de Bill Gates, il y avait tout ça et donc voilà et en fait ça arrive quoi et en fait tout est là. Et puis, vous avez la communication de Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui dit, bah oui, l'euro numérique, c'est octobre 2025. Voilà. Et tout ce que on s'époumonait à dire auprès des gens, eh ben, c'est là. Donc voilà, vous êtes des personnes qui sont informées, qui voulaient vous informer, eh ben, On vous a dit à plusieurs reprises que la marque de la bête serait une puce électronique et qu'une puce électronique serait de la taille d'un grain de riz. Donc ici, vous pouvez voir un grain de riz. Et nous avons été amenés à croire que cette marque de la bête serait dans la main droite, de sorte que sous la main, nous aurions, vous savez, une sorte de puce. C'est de la taille d'un grain de riz dans la main. Cela permettrait à la personne d'acheter ou de vendre, de sorte que cette puce dans la main serait passée devant le scanner et fonctionnerait essentiellement comme une carte de crédit. Ok, de sorte que la main contiendrait en fait des informations sur la banque, de la personne et tout le reste, et la puce serait comme une carte de crédit. Ok. On nous a enseigné cela de nombreuses fois, et nous avons toujours dit « Ok, à la fin des jours, l'Antéchrist va venir, il va être à la télévision, il va dire « Ok, maintenant, il est temps pour tout le monde de prendre la marque de la bête. Maintenant, il est temps de prendre cette micropuce et de la mettre dans votre main. »
Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas acheter ou vendre maintenant quand vous allez à l'épicerie et que vous achetez vos articles. Vous savez que vous les prenez et qu'ils passent par un scanner ou un lecteur. Maintenant, vous pouvez l'obtenir sur votre téléphone. Il s'agit d'un scanner QR. Il y en a beaucoup. OK. Nous allons juste démontrer simplement, en termes simples, comment le scanner fonctionne. Et ensuite, vous allez acheter vos articles. OK. Alors, prenons juste des crayons. OK. Nous avons des crayons. Et nous sommes au magasin et nous allons acheter ceci et vous le mettez sur le scanner. Puis le scanner lit le code barre sur l'article OK. Et vous pouvez voir le code barre et les informations. Si vous êtes dans le magasin et que vous avez l'application, vous pouvez rechercher le produit sur le web. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Assez simple. Prenons-en un autre. Par exemple, vous allez acheter un livre. Vous prenez l'article et vous scannez le code barre et bam, vous voyez l'information. OK, c'est le QR code. OK, ce sont donc des codes barres. Il y a un autre type comme ceci qui est un QR code. Donc il ressemble à ceci. Et votre lecteur peut faire la même chose comme il a lu ses autres articles. Il peut aussi le lire. Donc c'est pour ceux qui ont une harpe, c'est une brochure sur la harpe. Et vous pouvez aller sur le site web. Et tout le reste est lisible. OK. Donc le scanner lit. OK. You can go to the website and everything else. So it's readable, right? So the scanner is reading, okay? The scanner is reading. Le scanner lit le code barre. Il lit le code QR. C'est donc assez simple. Vous achetez les articles par le scanner. Il y a aussi un scanner pour votre carte de crédit et vos informations bancaires. Et vous les utilisez pour acheter les articles. OK. C'est assez simple maintenant. Use that to purchase the items, right? Okay. That is simple enough. Now, what I'm going to show you. Ce que je vais vous montrer, c'est que le vaccin n'est pas du tout un vaccin. OK, je ne sais pas exactement ce que le public sait. Donc je parle le plus simplement possible. Le vaccin est aussi une puce, une micropuce. OK, comme vous l'avez vu, je vous ai montré la petite taille d'un grain de riz. OK. Just like you saw, I was showing you the small size of a grain of rice. Okay. The microchip. La puce, le vaccin, fait la même chose à l'intérieur du corps. Il le fait par quelque chose appelé oxyde de graphène. Nous n'allons pas tout expliquer ici, mais voici deux exemples montrant la puce à l'endroit du bras qui a été vacciné. In the location of the arm that was vaccinated. Pour expliquer ce que vous allez voir, vous savez que tout le monde a eu ses propriétés magnétiques sur le bras. Il s'agit de la micropuce qui se trouve sous la peau, c'est de l'oxyde de graphène. Ce qu'ils vont d'abord faire, c'est utiliser une fourchette pour identifier l'emplacement, en collant la fourchette sur la partie magnétique pour savoir où la micropuce se trouve sous la peau. Puis ils vont le lire comme nous vous l'avons montré, comme un QR code, en utilisant le même scanner que celui que nous venons de voir. Maintenant, c'est là. Ouais, juste là. Ouais, toutes. C'est vrai, nous avons le QR. Et un scanner de code barre. Oh, regarde, je viens de l'avoir ramassé. Regarde là-bas. C'est fou, ouais. Voici un autre exemple de lecture de QR code et de la puce sous la peau de la personne vaccinée, et les gens paniquent. Being read and the people freak out. Oh mon Dieu! Voilà l'épreuve, les garçons. Vous connaissez donc votre numéro 1903-734. C'est le vôtre. C'est ce que tu veux. Je ne sais pas. Et c'est un Walmart bizarre. Walmart a numérisé avec la numérisation du code QR. C'est bizarre. Now, if we were to take a strong magnet and apply it to the area. Si nous prenons un aimant puissant et que nous l'appliquons à la zone d'injection du vaccin, nous constatons que l'oxyde de graphène, comme vous pouvez le voir, dépasse de la peau.
graphene oxide, as you can see, to protrude through the skin. Now, C'est ce qu'ils ont fait dans cet exemple, et ils essaient maintenant de retirer la puce par voie chirurgicale. The chip. So they're using a strong magnet. Ils utilisent un aimant puissant pour isoler l'emplacement. Et, excusez-moi pour le sang ici. Il y a l'aimant que vous pouvez voir dans la main gauche, et ils l'utilisent pour tirer la puce à la surface de la peau et ensuite retirer chirurgicalement la puce. Vous allez le voir retirer la puce chirurgicalement et ensuite la placer sur son bras. So you'll see him surgically remove the chip and then place it on the arm. Ok, c'est là, il l'a enlevé. C'est là sur son bras, le point noir. Ok, c'est ça, c'est la micropuce. C'est la marque de la bête, juste là. Et puis elle a disparu, vous avez vu ça. Nous vous montrerons cela plus en détail un peu plus tard, mais c'est là. Ce sont les propriétés magnétiques de l'oxyde de graphène, le fait qu'il colle à l'aimant. Ils l'ont donc retiré puis placé sur une table. Voici donc, à ma connaissance, la meilleure vue physique de la marque de la bête à l'œil nu. There it is, okay? And once again, okay? Encore une fois, c'est bon, il l'enlève. C'est bon. L'aimant est... Elle a disparu. Ok, donc un aimant avec une forte attraction le fera coller à l'aimant et l'attirera vers lui, comme vous pouvez le voir une fois de plus. Juste là. Ok, donc clairement, c'est la marque de la bête, dans le vaccin, dans sa forme actuelle. Ok. Et ça n'a pas besoin d'être autre chose. Ça n'a pas besoin d'être un tatouage. C'est la marque de la bête et on vous a montré les QR codes. Ok, comment c'est lisible, vous pouvez voir que c'est dans cette zone autour de l'endroit de la vaccination. Mais cela peut se propager dans tout le corps. C'est la marque de la bête dans sa forme actuelle, ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est la marque de la bête ici. Tu le vois de tes propres yeux maintenant. Bien sûr, quand le vaccin entre dans le corps, elle est transparente, puis ensuite elle devient noire. Ainsi, tout comme nous vous l'avons montré avec le grain de riz, que nous l'avons toujours anticipé comme étant la marque de la bête, la puce est dans le vaccin. Elle a toutes ses propriétés. Elle est transparente. Mais une fois qu'elle entre dans le corps, elle devient noire. Ok. Et elle a les propriétés d'un QR code. Nous avons eu 2 exemples pour vous montrer qu'un QR code qui est sur n'importe quelle marchandise, sur n'importe quelle carte de crédit, sur n'importe quoi, est dans le vaccin. Et le vaccin est la marque de la bête. Je ne sais pas comment rendre cela plus clair.